Les méthodes de colocation par sous-domaine et de moindre carré. L'objectif de cette capsule est de présenter deux nouvelles méthodes pour identifier les degrés de liberté inconnus de notre fonction d'essai. La méthode de colocation par sous-domaine consiste à demander au résidu d'avoir une moyenne nulle dans un nombre n de sous-domaines, et on choisira autant de sous-domaines que l'on a d'inconnus de notre fonction d'essai. Par exemple, dans l'exercice qui nous intéresse depuis quelques capsules, nous avons deux degrés de liberté inconnus, A2 et A3. Donc, dans ce cas ici, on pourrait couper notre domaine de solution en deux sous-domaines, un qui commence en x égale 1 et qui se termine en x égale 1.5, et un autre qui commence en x égale 1.5 et qui se termine en x égale 2. Donc, si on met ça en équation, on aura ici que la moyenne doit être nulle. Donc, par moyenne, on doit intégrer tout ça sur toute la longueur et diviser par la longueur. Donc, si je calcule la moyenne du résidu, donc j'intègre de 1 à 1.5, le résidu fonction de x dx. Donc ici, j'intègre par rapport à x, que je vais évaluer pour deux valeurs. Donc, dans mon équation ici, x va disparaître. Je vais avoir qu'une fonction dai égale 0. Même chose entre x égale 1.5 et 2. J'intègre mon résidu fois ai dx égale 0. J'obtiens encore une fois une fonction dai uniquement. Donc, j'aurai ici deux équations définies par l'équation 1. Donc, deux équations, deux inconnus. Ça me permet de calculer les inconnus de mon problème. Donc, si on applique la méthode de colocation par sous-domaine à l'équation qui nous intéresse depuis le début, je remarque encore une fois que mon résidu va passer par 0 à 2 points, mais ce sont deux points qui sont différents de ceux qu'on avait choisis par la colocation par sous-domaine. Maintenant, si on remarque que la solution exacte et la solution approchée sont beaucoup plus proches qu'avant. On rencontre encore une fois la condition rive qu'on a imposée dans la fonction approchée et on se rend compte qu'on est plus proche de la solution exacte. Pour le flux, on remarque aussi une bonne amélioration. Donc, on voit que notre flux oscille par rapport à la fonction exacte. On remarque par contre que le flux n'est pas aussi précis que la solution de U. Maintenant, la méthode des moindres carrés. Donc, la méthode de colocation par sous-domaine est intéressante parce qu'elle fait intervenir une mesure globale des performances de U étoile à rencontrer les exigences de l'équation différentielle. En effet, on demande qu'en moyenne, le résidu soit nul. Donc ça peut peut-être nous paraître un peu moins pénalisant que de le forcer égal à 0 à deux endroits. Par contre, avec une moyenne, on pourrait se retrouver avec la situation où on aurait des valeurs positives élevées et des valeurs négatives aussi importantes et avoir une moyenne qui soit nulle. Donc, on pourrait être mauvais partout, mais qu'en moyenne, on ait un résidu qui soit nul. Donc, une façon plus sévère qu'une colocation par sous-domaine avec une valeur moyenne serait alors de définir un moindre carré. Pour ce faire, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait la somme du carré des résidus. Donc, à chaque fois, on additionne une quantité positive. Et on voudrait ici que la somme des carrés des résidus sur tout notre domaine de solution soit minimale, c'est-à-dire qu'il y ait la valeur la plus faible possible. Donc, on chercherait les valeurs de AI qui minimiseraient la somme des résidus au carré sur tout notre domaine de solution. Donc, je répète ici, on va intégrer par rapport à x. Donc, si j'intègre par rapport à x, le x va disparaître de l'équation. Il va me rester ici qu'une fonction des AI. Donc, ici, comme on a pris la fonction U étoile comme étant une combinaison linéaire de fonctions de base, alors le carré de cette fonction-là, une fois qu'on l'aura intégrée, va être aussi une fonction quadratique des AI. Donc, on aura ici que E carré est une fonction quadratique des AI. De plus, on sait par construction que l'intégrale de notre résidu au carré, puisqu'à chaque fois je somme une quantité positive, va être plus grand ou égal à 0. Donc, on a une fonction quadratique des AI et en plus, notre fonction est strictement positive, alors notre équation ici va posséder un minimum et il va être unique. Donc, on sait qu'au minimum d'une fonction, son gradient est nul. Par gradient, on veut dire la dérivée de notre fonction e par rapport à chacune des composantes AI.
Cela va nous permettre de former le système d'équations suivant. Donc, voyez-vous, ici, j'ai l'intégrale de mon résidu au carré que je vais dériver par rapport à chacun des degrés de liberté de mon problème. Ici, j'ai mis des accolades pour dire que j'aurai un vecteur, parce que si j'ai deux inconnus, je vais avoir que la dérivée de mon résidu par rapport à la première inconnue égale 0, première équation. La dérivée de mon résidu au carré par rapport à ma deuxième inconnue égale à 0, deuxième équation. Donc, je me suis permis ici d'écrire cela avec des accolades pour faire remarquer ici que j'ai un vecteur. Maintenant, ici, j'intègre par rapport à x et ici, j'ai ma dérivée par rapport au AI. Comme ma variable d'intégration est par rapport à x, je peux entrer ma dérivée dans mon intégrale. Donc, si je dérive r de x AI au carré par rapport à AI, je me retrouve avec 2 fois r fois la dérivée de r par rapport au AI. Donc, finalement, ce que je vais devoir intégrer ici, c'est le résidu que je multiplie ici par la dérivée du résidu par rapport au AI. Donc, dans notre problème, on avait deux inconnus, A2 et A3. Donc, les deux équations que je vais avoir maintenant, c'est que je vais intégrer le résidu pour la dérivée du résidu par rapport à A2 égale 0, première équation. L'intégrale du résidu fois la dérivée du résidu par rapport à A3 égale à 0, deuxième équation. Donc, j'ai déjà ici deux équations qui vont être une fonction des AI égale à 0. Donc, ça fait deux équations pour deux inconnus. Lorsque j'applique la technique, j'obtiens encore une fois un résidu qui va être nul à deux endroits qui sont différents de ceux de la colocation par point et par la colocation par sous-domaine. Je me rends compte ici que je me suis encore plus approché de ma solution exacte. Donc, on voit ici que les performances sont vraiment très bonnes avec la méthode des moyennes carrées. Et on remarque aussi que pour le flux, ça s'améliore, mais ça reste toujours moins bon que lorsqu'on a la solution ici sur U. Donc, on voit ici que les méthodes intégrales nous ont permis un certain gain en termes de précision. On voit ici que la solution exacte et la solution approchée sont très bonnes pour la méthode des moyennes carrées et elle est aussi très bonne pour la méthode de colocation par sous-domaine. Donc ça, c'est parce qu'on a globalement imposé des performances ou des restrictions sur notre résidu versus la méthode de colocation par point où là, on fixait de manière arbitraire la valeur du résidu égale à 0 en certains points qui ne seraient peut-être pas les points les plus optimums de notre problème. Nous verrons dans la prochaine capsule la méthode la plus précise pour solutionner ce problème-là, qui est la méthode de Galerkin.